Responsabilité socio-économique des entreprises. Le gouvernement instaure une nouvelle règle. Le Conseil des ministres de ce jeudi 12 février 2026 a décidé que les grandes entreprises qui ont gagné en moyenne au moins 5 milliards de francs CFA par an pendant les 3 dernières années doivent construire leur siège social au Burkina Faso. Et cela veut dire que leur bâtiment principal doit être situé au Burkina Faso. Elles ne doivent pas installer leur siège principal dans un autre pays. Ces entreprises ont 36 mois, soit 3 ans, pour terminer la construction de leur siège. Et cette décision du gouvernement est mise sur la table de cette émission et débrief dû au Conseil, une émission spécialement dédiée à débriefer les grandes décisions issues des conseils des ministres. Responsabilité socio-économique des grandes entreprises. Le gouvernement instaure une nouvelle règle. Désormais, il est imposé aux entreprises qui ont gagné en moyenne au moins 5 milliards de francs CFA par an pendant les 3 dernières années de construire leur siège au Burkina Faso. Et pourquoi cette décision et quel pourrait être l'intérêt pour le peuple? On le saura avec notre invité sur ce plateau, Amadou Diallo. Il est journaliste à Nouvelle Afrique. Bonsoir et bienvenue au débrief du Conseil sur Kaziba TV. Bonsoir, monsieur Charles. Bonsoir à tous ceux qui suivent Kaziba TV, qui abat un travail énorme, en tout cas pour pouvoir donner l'info vraie et démystifier en tout cas les sujets que les gens ne comprennent pas aisément. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de Kaziba TV, et merci de nous suivre. Alors, Amadou Diallo, une décision qu'a prise le gouvernement au Conseil des ministres du jeudi 12 février. Alors, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle? Ok, avant d'entrer dans le sujet à proprement dit, permettez-nous de remercier déjà Kaziba TV de nous donner l'occasion de nous prononcer sur des sujets, en tout cas très importants et qui peuvent aider le pays. Pour revenir à votre question, c'est une décision salvatrice. Et ça a trop duré. Et quand vous voyez, on parle de la révolution c'est quoi? C'est travailler pour le peuple. Et ce qui est intéressant, les plus hautes autorités du pays, en tout cas, travaillent jour et nuit pour, en tout cas, l'épanouissement des populations. Et il faut savoir que la révolution, c'est le peuple. Et la révolution doit aller en droite ligne avec le peuple. Et c'est l'aspiration du peuple. Et il faut savoir que cette décision va aider beaucoup le pays sur le plan économique et autres. Donc, je pense que quand nous allons aborder les autres sujets, on comprendra mieux les contours de cette décision. Alors, Amadou, quelle entreprise quelles sont les entreprises qui sont concernées par cette décision du gouvernement? Ça a bien été mentionné, les entreprises qui ont fait un chiffre d'affaires d'au moins 5 milliards les 3 dernières années. Alors ici, on peut voir quelle entreprise? Quand on parle d'entreprise, on a les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises. Ici, ce qui est ciblé, selon les catégories, nous ne sommes pas économistes, mais quand on parle de 5 milliards, c'est un gros chiffre. Et quand vous avez un gros chiffre, quand vous investissez dans un pays à plus de 5 milliards et quand vous n'avez pas un siège, ça laisse à désirer. Parce que avoir un siège, c'est ce que le gouvernement demande durant les années, 5 milliards, 3 années, vous devez avoir un siège ici et c'est normal parce qu'il y a déjà la stabilité économique. Et il faut une représentation et cette représentation qui peut discuter avec l'État. Parce que quand on parle d'une entreprise, il faut savoir d'abord, il y a les employés qui sont là, il y a les textes juridiques qu'il faut respecter, il y a la fiscalité qu'il faut respecter, les impôts et tout ce qui va avec. Quand vous n'avez pas un siège dans un pays, il y a trop de tracasseries pour vous saisir. Vous saisir d'abord sur le chemin du droit. Parce que pour vous attaquer, d'abord, il faut que vous ayez un siège qui est localisé, il faut que vous ayez des services juridiques qu'on peut en tout cas approcher pour comprendre certaines choses. Mais quand vous avez des succursales de 5 milliards et autres, peut-être vous avez des annexes où vous n'existez même pas. Quand on veut vous saisir ou quand il y a des litiges entre vous et vos employés, ça devient très très compliqué. Et il faut reconnaître dans la dynamique actuelle, c'est quoi? C'est construire le pays.
C'est vrai que les investisseurs viennent, mais les investisseurs aussi doivent comprendre et accompagner aussi l'État et les populations dans les démarches. Quand vous êtes venu pour faire des bénéfices, il faut aussi que ces bénéfices, ces retombées là aussi profitent aux populations. Et je pense que c'est cette initiative que le gouvernement a très bien compris, qui est déjà salvatrice, qui va aider les populations. Et ça va même en phase, parce que quand vous les voyez dans d'autres pays, c'est comme ça. Quand vous venez, vous devez investir, vous devez avoir votre siège, votre local, et ce local est très bien identifié. Et quand votre local est identifié, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire comme l'évasion fiscale, répartir avec tous les bénéfices et autres. Et je pense que même quand on parle de double taxation, parce qu'on a vu avec les entreprises françaises, ça fait des gorges chaudes. Donc je pense que tout ça a ramassé qui fait que cette décision est prise, et cette décision en tout cas va permettre en tout cas une bonne gouvernance au niveau du secteur privé au Burkina Faso. Nous avons vu avec l'évolution de la technologie, avec l'IA qui est là, des gens se promènent avec leur entreprise dans les mallettes et pourtant c'est très très rentable, et qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas ni de siège ni de représentation dans le pays. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut sensibiliser ces entreprises-là à construire leur siège ici? Ce n'est pas contre quelqu'un, le gouvernement ne s'attaque pas à quelqu'un. C'est une responsabilité sociétale, c'est une responsabilité des entreprises. Alors aujourd'hui, est-ce que cette décision du gouvernement peut être aussi rentable pour ces entreprises-là? Vous l'avez bien signifié, il y a des gens qui ont des entreprises dans leur chèque, dans leur ordinateur qui tournent. Et quand on parle d'entreprise, c'est quoi? D'abord, c'est faire la promotion de l'emploi. Parce qu'on sait que l'État ne peut pas prendre tout le monde. Ça, c'est partout, hein. Ce n'est pas au Burkina Faso, aux États-Unis et autres. Donc, quand une entreprise vient s'installer, d'abord, il faut qu'elle puisse, en tout cas, prendre et former. Et quand vous avez un chiffre colossal et vous avez votre bureau dans votre sac, c'est genre une autre usurpation. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Et si on veut développer le pays, il faut que ça s'arrête. C'est vrai que la phase, parce qu'on peut dire que la phase de sensibilisation, elle est passée. C'est pour ça qu'on a pris un décret pour dire à partir de maintenant, quand vous avez un chiffre d'affaires de 5 milliards durant 3 années consécutives, il vous faut un siège. Et je pense qu'on vous donne jusqu'à 3 ans et avec des modalités. Et je pense qu'il y a des abattements. Quand on dit il y a des facilités, c'est-à-dire d'impôts, même avoir le terrain avec Conassure et tout ça. Moi, je pense que c'est déjà très facile et il faut qu'on s'y mette. Et l'État doit forcément sévir parce qu'aujourd'hui, quand on voit, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés, on a des ingénieurs, on a tout ça. Et il y a des entreprises qui viennent, qui engrangent des chiffres d'affaires et qui n'emploient pas. Et l'État ne peut pas prendre tout le monde. Donc, moi, je pense qu'il faut que l'État puisse sévir. L'État doit sévir et aussi les gens doivent accompagner l'État. Comme vous le dites, il y a des gens qui tournent. On peut pas, en tout cas, l'État ne peut pas attraper tout le monde, savoir tout le monde. Mais avec les dénonciations, il y a des numéros verts et tout ça. La population elle-même, elle doit aider l'État dans ce sens-là. Parce qu'elle cède elle-même. Parce que quelqu'un qui a un chiffre d'affaires, normalement, à mon sens, on devait même l'imposer un nombre d'employés à prendre. Et le nombre d'employés, en fonction des employés, on doit demander les qualifications. On peut dire, tu dois prendre tel ingénieur, tu dois en comptabilité combien de personnes. Donc, vous voyez que c'est de l'argent. Et derrière ça, il y a la CNSS qu'on paye, il y a les impôts qu'on paye. Et c'est ça qui fait en tout cas le développement d'un pays. Le développement d'un pays, il faut payer les taxes, les impôts. Et l'État va faire des infrastructures au bonheur des populations. Alors, je pense que c'est une très bonne vision de la part du gouvernement. Alors, ces entreprises que l'État exige de construire le siège ici, en construisant le siège aussi ici, elles vont aussi bénéficier de certains avantages de la part du gouvernement. Tout à fait. J'avais évoqué ça un peu. Quand on parle d'abattement, c'est un peu des termes techniques économiques ou fiscales. De terrain, tout ça. Ouais, tout à fait. Mais c'est des facilités qu'on vous offre pour ne pas vous mettre trop la pression. Vous mettre trop la pression, c'est quoi? Vous devez payer des impôts, vous devez payer votre personnel
il y a des factures qu'il faut payer de gauche à droite. Donc quand on doit attirer aussi les investisseurs, il ne faut pas les faire fuir avec beaucoup de choses, à savoir les taxes et autres. Donc oui, c'est pour ça les activités nationales aussi qui sont là, que l'État organise et ces entreprises pourraient être des partenaires, c'est ça? Tout à fait, c'est l'idée. Parce qu'il faut, quand une grande entreprise est là, il y a des partenaires, parce qu'elle ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'on parle souvent des offres d'appel. Un hôtel peut, par exemple, chercher des prestataires pour faire la restauration. Donc, c'est-à-dire on fait la promotion locale, c'est-à-dire les locaux qui sont là, qui ont les entreprises et qui ont l'expertise, ils peuvent venir aussi soumettre leurs projets. Et l'entreprise mère va les payer et aussi ils ont des employés et ça tourne. Alors, merci encore une fois de plus pour toute cette expertise, pour toutes ces explications que vous venez de nous donner. Alors, Amadou Diallo, je rappelle que vous êtes journaliste à Nouvelle-Afrique. Alors, pour ce sujet concernant les entreprises qui doivent construire le siège ici au Burkina Faso, une décision très forte, dont en tout cas, ça a été ciblé. Les entreprises qui ont fait des chiffres d'affaires 3 années passées, mais aussi, on n'oublie pas qu'il y a des entreprises qui feront des chiffres d'affaires pour les 3 années à venir, alors qu'elles commencent à se préparer aussi. C'est un message. Oui, c'est un message et c'est une décision salvatrice, comme on aime le dire. Parce que, par exemple, déjà, ceux-là qui ont déjà les 5 milliards, eux, ils savent, ils doivent s'exécuter, ils ont un délai de 3 ans. Et je trouve que ce délai est très raisonnable. Vu les enjeux et autres, on donne jusqu'à 3 ans avec des spécifications pour pouvoir construire. Et on vous accompagne pour acquérir des terrains et tout ça. Donc déjà, ceux qui ont 2 ou 3 milliards, je pense que c'est le moment déjà de commencer la démarche. Et quand on parle de démarche, c'est quoi? C'est mettre quelque chose en place, un processus, un plan. Et en ce temps, quand vous mettez ce plan, quand vous allez atteindre les 5 milliards une année, vous allez commencer à investir, à construire. Deuxième année, 5 milliards encore, vous commencez, vous continuez les travaux avec les papiers qu'il faut. Et la 3e année, s'il se trouve que encore vous avez eu les 5 milliards, déjà c'est facile, vous avez entamé déjà vos travaux, vous faites les travaux de finition. Parce qu'en ce temps, il y a un essoufflement qui est là. C'est-à-dire on vous permet de ne pas trop s'essouffler. C'est-à-dire vous commencez à construire petit à petit et les 5 ans déjà, vous avez, parce que c'est une forme d'anticipation. Mais si vous vous asseyez, vous ne faites rien, vous attendez les 3 ans et vous devez construire, vous voyez ce que ça devient. Merci encore une fois de plus pour toute cette expertise sur l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur. Bon, nous sommes tous entrepreneurs. Vous avez entrepris quelque chose de par le passé? Oui, nous sommes tous entrepreneurs parce que quand vous le dites, je souris, mais en réalité c'est vrai. Nous avons œuvré dans des domaines associatifs, on a travaillé avec des entrepreneurs et nous avons déjà l'idée. Il faut comprendre aussi que nous avons commencé les démarches pour avoir les papiers. C'est vrai que pour le moment... on n'a pas un chiffre d'affaires de 5 milliards quand même. On n'a aucun chiffre d'affaires, mais on est en train de vouloir en tout cas faire ça, parce qu'on sait que le pays ne peut pas employer tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le gouvernement, il faut les saluer et ils encouragent les jeunes à entreprendre. Et c'est l'entrepreneuriat qui fait le développement. Responsabilité socio-économique des grandes entreprises, le gouvernement instaure une nouvelle règle. C'était là le thème de cette émission Débrief du Conseil. Et je recevais Amadou Diallo. Nous sommes en tout cas à la fin de cette émission. Un dernier mot avant qu'on ne se sépare. Le dernier mot, c'est vous remercier d'abord pour le travail que vous faites, parce que débrief du Conseil, déjà ce qui est dit n'est pas exhaustif, mais avec les débats, ça devient exhaustif et les gens comprennent les enjeux qu'il y a et on vous encourage à faire mieux. Merci d'être passé à Kaziba TV. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission Débrief du Conseil sur Kaziba TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à l'équipe technique qui l'a réalisé cette émission Débrief du Conseil. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Passez de meilleurs moments sur Kaziba TV et n'oubliez pas que l'info c'est sur www.kazibatv.bf.